À cette époque, lorsque les armées d'Al-Qarin frappaient encore Alaba et le royaume des Asturies et de Léon d'Alphonse II luttait pour consolider ses conquêtes, il fut un temps incroyable où Gasteiz brillait, fulgurante, dans la terre des Basques. 12 siècles ont passé, mais ils ne sont plus un obstacle. Accompagnez-nous et découvrez la scène impressionnante dont nous parlent les dernières découvertes archéologiques. Cette histoire commence au rythme du marteau. Coup après coup, le son constant devait accorder au village une atmosphère très spéciale, différente à celle du reste des villages environnants qui, certes, ne disposaient pas d'un centre important de production du fer. Gasteiz était une véritable puissance à échelle industrielle et commerciale pour les standards de cette époque. L'industrie métallurgique de Vitoria approvisionnait un marché régional très dépendant des arpentages de labour pour le travail des champs. Les faucilles, les socs et les ferrures pour les montures étaient les produits vedettes. Malgré les communications déficientes, des chars remplis de minerais de fer n'ont jamais cessé d'affluer depuis les points d'extraction les plus proches, alors concentrés sur les flancs du mont Gorbea. Un centre de production aussi important ne pouvait logiquement pas échapper au domaine seigneurial. C'est pourquoi les archéologues ont détecté la présence d'une suite de maisons près de la forge, dont l'ampleur suggère qu'elles ont été utilisées comme une résidence pour les plus puissants. La plus ancienne d'entre elles était construite autour d'un patio central, où plusieurs espaces de service et l'habitation principale se situaient. Ce logement était constitué d'une grande maison, prenant la forme d'un bateau qui occupait une surface de 150 mètres carrés environ, construite en bois et en argile. Ce bâtiment a perduré plus ou moins 100 ans, jusqu'à ce qu'il ait été remplacé par un autre, bien plus exceptionnel que le précédent, en occupant une surface de plus de 280 mètres carrés. Son plan était rectangulaire et la pierre a été utilisée pour la première fois dans sa construction. La présence d'un socle en pierre apportait de la solidité et de la durabilité au bâtiment. Tous ces changements dans le secteur résidentiel ont également leur équivalent dans l'atelier métallurgique. Les installations ont été déplacées quelques mètres au sud, près de l'immeuble résidentiel, en même temps que l'activité a été réduite au travail du fer. De cette façon, tout évoluait petit à petit. Gasteiz se consolidait comme l'un des principaux centres urbains du domaine vascon. Tel était son développement qu'autour de l'an 1000, la grille urbaine actuelle de Villasuso a été créée, construite autour de 3 rues pavées, les maisons étant alignées des 2 côtés des nouvelles ruelles. Pourtant, le changement le plus radical ne surviendrait pas avant le début du XIIe siècle. C'est à ce moment-là que Gasteiz s'entoure d'une enceinte fortifiée puissante. L'édification de l'enceinte défensive n'a fait que stimuler encore plus l'économie. De plus en plus d'hommes et de femmes venaient peupler la ville, et les nobles souhaitaient de plus en plus dominer ces nouveaux habitants et bénéficier de leurs impôts. L'activité de construction et métallurgique était multipliée. De nombreuses forges dédiées à la fabrication d'armes blanches sont mises en place dans la rue actuelle de las Escuelas, au point de recevoir le nom de Rua de la Sderia. Pourtant, tel est l'élan de la croissance économique de Gasteiz que les nouveautés se superposent rapidement les unes sur les autres. Ce qui arrivait réellement à Gasteiz était la naissance d'une nouvelle ère. En quelques minutes seulement, nous avons révisé 4 siècles d'histoire. 400 ans qui nous semblent longs, mais qui ne sont en vérité que le début. Observez ces maçons et ces tailleurs. Ils construisent une petite église.
Savez-vous de quelle église nous parlons? En effet, il s'agit de la première église de Santa Maria, jeunesse de la cathédrale actuelle. Sa présence marquera depuis lors la vie de Gasteiz. Mais il s'agit d'une autre histoire.